Lumière aujourd'hui sur le Conservatoire du Grand Chalon en Saône-et-Loire qui soigne son image et opère quelques changements pour les prochaines saisons avec notamment un rapprochement avec le théâtre Piccolo de Chalon-sur-Saône et un nouveau logo pour sa nouvelle saison artistique. Nouvelle saison qui commence à se dévoiler avec un lancement officiel prévu à la rentrée. On fait le point sur ces nouveautés avec Marion Schrottensberger, directrice artistique de la saison du Conservatoire du Grand Chalon. Bonjour. Bonjour. Du renouveau, donc, pour 2023-2024, a commencé par une nouvelle mission, si je puis dire, la gestion du théâtre Piccolo. C'était la suite logique à votre collaboration avec ce théâtre ? Oui, en fait, le théâtre Piccolo, on l'utilisait effectivement lors des Hauts du Panier, donc qui sont des rendez-vous de concert du dimanche à 11h, où on était en co-réalisation avec l'Espace des Arts. Et puis le théâtre Piccolo, d'un point de vue pédagogique, on l'a toujours un petit peu utilisé pour les cours de théâtre qui se donnent au conservatoire. Et donc en fait, le théâtre Piccolo est maintenant une deuxième maison pour nous, ce qui va nous permettre de faire tout un tas de choses, beaucoup de choses d'un point de vue pédagogique, parce que ça veut dire que justement nos élèves en théâtre auront accès à ce lieu quasiment en permanence, donc avec des conditions de travail qui sont quand même superbes. C'est un lieu aussi qu'on a envie de développer par rapport à tous nos concerts et événements de nos grands élèves CPES, donc un vrai lieu de spectacle pour des projets pédagogiques. Et puis aussi, bien souvent, les artistes nous demandent du temps et des lieux, et ça nous permet d'avoir un autre plateau qu'on pourra mettre à disposition des artistes pour des temps de résidence, des temps de recherche, et puis aussi pour varier notre programmation et les lieux sur lesquels on peut inviter les spectateurs. Et le Conservatoire du Grand Chalon a dévoilé un nouveau logo pour la nouvelle saison qui s'appelle le Grand 8. Pourquoi le Grand 8 ? Alors, la saison du Grand 8. Alors, au départ, le Grand 8, ça vient choisir le nom d'une saison, ou en tout cas renouveler le nom d'une saison, c'est toujours un peu complexe. On veut y mettre des choses qui sont liées à la saison à venir, mais aussi à l'esprit général qu'on veut y donner. Donc, on cherche, et alors on s'est attaché au numéro, parce qu'un nouveau lieu voulait dire aussi changement de nom, et donc en fait, le numéro du théâtre Piccolo, c'est le numéro 34, et c'est le numéro 34, et le conservatoire, l'auditorium, c'est le numéro 1. Donc 1 plus 3 plus 4, ça fait 8. Le 8 est un chiffre qui nous inspire parce que y a l'idée de l'infini, il y a l'idée de la boucle. Au niveau graphique, c'est un 8. Enfin, pour ceux qui le découvriront, ils verront que notre 8 à nous, il est un petit peu de travers, il est carré et rond. Enfin, il est original. et donc voilà. Et donc maintenant, on s'appelle la saison du Grand 8. Et alors, quelles seront les grandes lignes de cette nouvelle saison du Conservatoire du Grand Chalon ? Comment vous l'avez conçue et combien de spectacles seront proposés en 2023-2024 ? Alors, je ne vais pas pouvoir vous dévoiler tout ce qui se passe dans la saison, puisque justement, notre soirée d'ouverture de saison qui se déroulera le 15 septembre sert justement à ça, à présenter les spectacles, les concerts, les événements qui vont se dérouler. Mais dans les grandes lignes, déjà, on aura 36 spectacles, 36 événements, ce qui est un petit peu moins que les autres années et ce qui était vraiment une volonté de notre part pour à la fois pouvoir mettre plus en valeur les artistes et les événements qu'on programmait, et puis pour mieux recevoir aussi techniquement et humainement les artistes qui investissent nos plateaux. Parce que beaucoup de dates, ça veut dire beaucoup de changements, ça veut dire beaucoup d'équipes techniques et tout ça, alors que en mettre moins, c'est valoriser aussi ce qu'on fait. Et dans les grandes lignes, alors ce qui change, c'est qu'il y a beaucoup plus de danse. On a essayé de rééquilibrer aussi nos propositions. Donc on a plus de danse. On aura des artistes, on va dire, très renommés, très connus, mais aussi des jeunes talents qu'on a envie de soutenir. Et au niveau musical, on élargit beaucoup notre panel en conservant bien sûr des musiques qui nous sont chères comme la musique baroque, la musique classique, mais on va aussi vers des musiques actuelles et des musiques du monde peut-être plus aventureuses qu'auparavant. Voilà. Et vous avez évoqué la soirée d'ouverture de saison vendredi 15 septembre. Quel sera son programme ?
Alors le programme de cette soirée, déjà c'est un moment qui est quand même très important pour nous parce que pendant un an on a travaillé dans l'ombre à construire cette saison en imaginant à la fois faire plaisir à un public habitué et aussi notre mission c'est de faire découvrir des choses. Donc c'est un moment important parce que c'est le moment où on se rencontre avant que la saison se lance pour présenter nos choix, pour les défendre aussi et puis pour donner envie. Donc il y aura un petit temps de parole, où on présente la saison et puis après on a l'infini plaisir de recevoir un groupe que j'adore qui s'appelle le groupe Sage comme des sauvages. Qu'on pourrait classer, on va dire, dans l'esprit musique du monde et ou chansons françaises. Mais c'est là justement qu'ils sont intéressants, c'est qu'ils brouillent pas mal les pistes avec des instruments qui sont venus du monde entier, avec des textes très forts, très engagés, en ayant quand même un esprit hyper festif qui pour nous est important pour une soirée d'ouverture de saison parce que c'est quand même une fête. Voilà. Donc cette soirée d'ouverture de saison aura lieu le 15 septembre à l'auditorium du Conservatoire du Grand Chalon, c'est bien ça ? À l'auditorium, oui, du conservatoire. Et petite nouveauté aussi, c'est que dès le soir de l'ouverture de saison, les spectateurs pourront réserver leur billet de concert, de spectacle pour la saison. Voilà, ils seront pas obligés d'attendre la semaine suivante pour le faire. On espère qu'on les aura convaincus sur le moment pour qu'ils aient envie déjà d'avoir leur place. Alors on invite chaleureusement le public à se rendre à cette soirée parce que c'est vrai que ça donne vie vraiment à la plaquette, j'ai envie de dire, pour la programmation qui arrive. Oui, tout à fait. Et où est-ce qu'on peut retrouver toute cette programmation du Conservatoire du Grand Chalon ensuite ? Eh bien ensuite, à l'ouverture de saison, donc le programme est dévoilé, le programme papier, et puis dès le soir même, la programmation en ligne sur le site internet du conservatoire, et la billetterie est ouverte et tous les spectacles y sont également présentés. Merci pour toutes ces précisions, Marion Schrottensberger, directrice artistique de la saison du Conservatoire du Grand Chalon. Merci beaucoup.